Vers le site. Alors on va pouvoir se rasseoir, se tourner la tête un petit peu. De toute façon, il va revenir se poster au-dessus de vos têtes. Le voilà qui revient. Il est en train de garder un peu sa hauteur, ce qui est plutôt intéressant. Il est au-dessus de vos têtes et il revient très vite. Oui, regarde, regarde. Regarde là-haut. C'est très bien, Oswego. Attention, hop là. Voilà. Alors, on peut l'applaudir, mais le but c'est qu'il aille au point de mon collègue. Voilà. Parfait. Alors, après ce joli vol d'Oswego, eh bien, on va continuer avec nos oiseaux. Donc on était avec des rapaces pêcheurs, des rapaces chasseurs. Maintenant on va accueillir des rapaces charognards. Et c'est donc les vautours qui vont faire leur apparition. Alors des oiseaux avec une envergure plus importante que nos aigles. On reste bien assis tout le monde s'il vous plaît. Voici les vautours, les premiers qui viennent de faire leur apparition. Le vautour de l'Himalaya qui est au point de ma collègue en face, c'est 10 kg pour 3 mètres d'envergure. Il est accompagné de plusieurs vautours. Le premier par exemple qui arrive à mon point est un petit vautour africain, le vautour à dos blanc. Les vautours fauves, ce sont les vautours marrons. Alors les vautours, je vais essayer de vous en parler si on me laisse le temps. Alors ils ont une mauvaise réputation, et moi je vais essayer de la casser. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vautours sont les éboueurs de la nature, ils sont très utiles à l'être humain. Ils nous débarrassent de tous les problèmes sanitaires et tous les épidémies majeures que l'on pourrait rencontrer, même dans nos régions en France, dans les Alpes notamment. Le vautour fauve s'y trouve et nettoie tout simplement la nature de tous les cadavres qui pourraient s'y trouver. Ce sont également des oiseaux qui détiennent grand nombre de records. Les vols d'altitude, les plus hautes altitudes sont détenues par les vautours, et notamment par celui qui est parti, le vautour de Ruppel, un vautour africain qui a été observé à 12 km d'altitude. Les témoignages de pilotes d'avion le confirment très régulièrement. Ce sont des oiseaux également très propres, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'ils mangent des cadavres qui sont sales. Pourquoi n'ont-ils pas de plumes autour du cou? C'est tout simplement pour ne pas se salir les plumes de vol lorsqu'ils se nourrissent. Car quand ils se nourrissent, les vautours mettent la tête profondément dans les carcasses et en ressortent souvent tachetés de sang. Ils seront tachetés de sang que autour du cou. Les plumes de vol ne seront jamais salies. Le bec, je vais vous en parler car ils n'ont pas beaucoup de force dans les pattes, car ce ne sont pas des oiseaux qui tuent. Ce sont des oiseaux qui mangent des animaux morts. Et pour cela, ils ont un bec qui leur permet de déchirer n'importe quel cuir. Quand on les voit dans les reportages animaliers sur des cuirs d'hippopotames, de rhinocéros, d'éléphants asséchés par le soleil, eh bien, leur bec leur permet de déchirer facilement tout le cuir. Même nos gorges, quelquefois, sont un peu limitées. C'est une véritable lame de rasoir ultra puissante. Ça va peur. On peut applaudir nos vautours, ils sont tous rentrés. Des animaux qui peuvent se passer de manger pendant plusieurs mois. Car des cadavres dans la nature, il n'y en a pas énormément. Et lorsqu'ils en trouvent un, ils se retrouvent à plusieurs centaines d'individus sur le même morceau. Et on assiste toujours à des bagarres. On assiste à des grandes bagarres, la bagarre fait partie de la vie des vautours. D'ailleurs, on va accueillir les plus petits, vous allez voir. Et ils sont capables de ne pas manger pendant plusieurs mois. C'est une faculté encore exceptionnelle pour ces oiseaux. Ils ne craignent aucune température, ni le chaud ni le froid. Voici un très joli vautour, le vautour palmiste, africain. Quand il est adulte, il est blanc, quand il est jeune, il est marron. Accompagné des urubus à tête rouge, des petits vautours qui nous viennent eux d'Amérique du Sud. Leur cousin n'est d'autre que le condor des Andes, le plus grand de tous les vautours. Les urubus à tête rouge sont très développés, ce qui est assez rare pour les oiseaux. Les vautours palmistes, qui eux nous viennent d'Afrique, ont la faculté de manger des fruits et de pêcher. D'ailleurs, ils portent le nom de palmistes
du fruit qu'ils peuvent manger, le fruit du palmier. Et je vais pas présenter notre néo-framboine, un petit vautour africain. Lui, sa particularité, c'est de changer de couleur en fonction de son humeur, un peu comme nous. Quand il est énervé, il est rouge, quand il a peur, il est blanc. Donc je disais que la bagarre fait partie de la vie des vautours. Et lorsqu'ils se nourrissent tous ensemble, sur les mêmes morceaux qu'ils se bagarrent, attention monsieur, ça va faire mal si ça attrape. Et bien on appelle ceci la curée des vautours. Oh là là. Ôi bom nè nha. Ôi bom nè nha. Làm nè nha. Regarde. Ôi là. Alors tous nos petits vautours, eh bien vous commencez à rentrer tranquillement derrière la tribune et on va accueillir dans la foulée des oiseaux que vous allez certainement reconnaître, des oiseaux qui ont failli disparaître et dans les années 70 ils ont été réintégrés en France du côté de l'Alsace. Ça y est, j'en ai dit beaucoup, ce sont les cigognes blanches qui vont donc faire leur apparition. Les cigognes, bah oui, c'est ça. Les cigognes blanches maintenant, on en retrouve eh bien partout en France. Regarde la cigogne. Quelquefois les cigognes sauvages volent au-dessus du site pour venir observer nos cigognes captives. Les cigognes sont des oiseaux migrateurs. À la fin du mois d'août, elles quittent nos régions pour aller au nord de l'Afrique à la recherche de chaleur. Alors des hérons, je vous parle des hérons, parce que les hérons ont les mêmes envergures et il y en a beaucoup dans nos régions. On reconnaît un héron d'une cigogne grâce à la façon dont ils ont volé. Les cigognes volent le cou tendu, le héron vole le cou tordu. Avec nos cigognes, on va accueillir des échassiers qui nous viennent d'Afrique. Vous allez voir, elles sont au nombre de 3. Elles vont arriver au milieu d'aires de vol et avec nos échassiers, on va mettre de la couleur. On va accueillir d'autres oiseaux que vous allez reconnaître également. Des oiseaux qui vivent en Amérique du Sud. Voici nos coucouronnés par exemple qui viennent d'arriver d'Amérique du Sud. Regarde, regarde, regarde. Regarde là. Regarde là. Là, vous allez observer beaucoup de perroquets, plusieurs couleurs. Ils sont tous Eh, perroquet. ils viennent tous d'Amérique du Sud, sauf Regarde. de l'Australie. Les Regarde, c'est là. ils viennent d'apparaître. Ils vivent également en Amérique du Sud dans des grands marais, notamment le marais du Pantanal. Regarde derrière. Alors les perroquets dans la nature, ils sont en danger à cause de la déforestation, il faut le savoir. Aujourd'hui, vous observez des vols en formation, des vols typiquement naturels, qui au fil des années, si la déforestation continue, ne s'observera qu'en captivité malheureusement. À notre niveau, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement contrôler le bois que l'on achète. Les perroquets vivent 80 ans. Et on arrive à dénombrer le nombre de couples dans la nature grâce à leur vol. Ils se frôlent le bout des ailes lorsqu'ils sont en couple. Et dans la nature, ils ne vivent pas tout seuls dans les grandes forêts équatoriales. Ils sont accompagnés d'autres oiseaux qui sont également menacés, mais qui ont beaucoup de couleurs. Voici, Oui, là. allez, Conure. Ah, oh là là, regarde. On va accueillir un grand nombre de perruches. Tous ces oiseaux vivent dans les mêmes forêts. Regarde. Le plus longtemps possible en harmonie. Hello. Regarde. Et bien voilà, donc le spectacle est en train de toucher à sa fin. Je vais vous laisser en observation de nos oiseaux. Ce feu d'artifice de couleurs et d'espèces devant vous. Quant à moi, je vais m'éclipser tranquillement. Les grues couronnées qui sont ici portent le nom de couronnées car sur leur tête, vous voyez, elles ont des plumes qui leur font comme une grande couronne. Mais lorsque vous partirez, méfiez-vous d'elles, elles ont un sacré caractère. Allez, regarde. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de visite sur le parc. Une bonne fin de journée également. Et je vous dis peut-être à bientôt. Et